Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus à cette autre émission de Expédition Faune. Cette semaine, c'est toute une randonnée de motoneige et de chasse du caribou qui vous attend dans les prochaines minutes. Le tout a été réalisé ici dans la taïga québécoise à la pourvoirie Kiskima-Stakin. Ça a été assez particulier comme voyage, je dois vous le dire sincèrement. Température très froide, beaucoup de kilométrage de motoneige pour aller trouver les caribous, mais le résultat pour toute l'équipe s'avère des plus intéressants. Suivez notre aventure dans les prochaines secondes à Expédition Faune. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, à votre destination? Quand Kiskima-Stakin? Est-ce que c'est pour la chasse au caribou, monsieur? Oui, monsieur. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Je vais vous poser quelques questions et je vais pouvoir répondre à vos questions après ça. Votre numéro de plaque, monsieur? Votre nom? Stéphane Gosselin. Je donne un gars qui s'en va tout seul, mais j'ai d'autres amis qui s'en viennent. Là. Ça sera pas de mal. Quand vous allez partir d'ici, vous allez avoir les documents pour aller faire votre voyage et en plus, vous allez savoir exactement qu'est-ce qui vous reste comme distance, où sont les points de service. Bon, ben, c'est un beau travail que vous faites, hein? Voilà mes autres camarades, justement. Bonjour, messieurs. C'est à votre tour. Cet enregistrement, qui se fait au début de la route de la baie James à Matagami, est nécessaire pour la sécurité des usagers, compte tenu des longues distances à parcourir sur cette route de glace. Pour les autorités, il est bon de savoir qui va où et combien de temps. Il ne faut pas oublier que les grands barrages hydroélectriques s'y trouvent. Eh oui, et nos amis prennent des portraits. On est juste sur le réservoir, le barrage réservoir de la Forge. Il nous reste 65 km à faire. C'est de Montréal 1800 km à peu près, 1825 km de Montréal. On est très chanceux, mois de février, le 4 février aujourd'hui. Ça prend à peu près 23 heures à se rendre, donc il nous reste 65 km. Ensoleillé. Bon Dieu, il fait à peu près moins 4, moins 2 degrés environ. Fait que c'est assez... jusqu'à date, on est bien content. Quiconque se retrouve sur un barrage ne peut s'empêcher de prendre quelques clichés de cette œuvre colossale. En observant cette taïga dans son habit de neige, on respecte encore plus le génie des travailleurs et travailleuses du Québec. Faire ce qu'ils ont fait dans cette contrée austère est tout un exploit. Comme toute expédition qui se respecte, dès l'arrivée, l'équipe s'affaire au débarquement de l'équipement. Prendre possession de nos quartiers est un moment que tous apprécient. Tout le monde met la main à la pâte et s'entraide. C'est ça, un voyage de groupe. Un des éléments cruciaux dans ce genre d'expédition est la connaissance du territoire. Il est important de prendre toutes les informations disponibles. Où ont été vues les dernières concentrations de caribous? Combien de distance aurons-nous à parcourir? Une étude de la carte du territoire est essentielle et une bonne nuit à rêver au lendemain est incontournable. Ça bougera plus. On a quand même 100 km de motoneige à faire pour notre première journée parce que les caribous sont encore assez éloignés. Alors, on fait les préparatifs. Une caméra ici et une là actuellement. Elle va rester au chaud aujourd'hui. Alors, c'est ça, c'est beaucoup de préparatifs pour 100 km. Alors, l'objectif de l'équipe, c'est, vu que c'est très, très loin, c'est d'essayer peut-être de récolter le maximum de caribous possible pour ne pas être obligé de retourner à tous les jours, faire 225 km aller-retour. Alors, c'est ça. Dans les prochaines secondes, je vais vous présenter deux des membres de l'équipe, Martin et Robert, que nous allons suivre tantôt. Évidemment, on va aussi suivre les autres, mais principalement Martin et Robert qui en sont à leur premier voyage ici à la baie James. Et ça risque de donner de très bons moments. Nous
sommes à quelques minutes de notre départ, de notre première journée de chasse du caribou d'hiver à la baie James. On a deux des membres de l'expédition, Robert Frappier. Salut Robert. Bonjour, bonjour. Et Maître Martin Gosselin qui fait des chroniques aussi de notre émission. Bonjour. Comment vous avez trouvé, parce qu'il faut dire que c'est votre premier rendez-vous ici, dans ce secteur-ci, à la baie James, comment vous avez trouvé le trajet et tout? Bien, ce qui me frappe le plus, c'est le paysage. Ouais. Et c'est quel changement avec la forêt qu'on est habitué. Ouais. Pour les chasseurs d'orignal ou de chevreuil. Ouais. C'est formidable. Moi qui aime l'hiver, je trouve ça là, formidable. Et toi, Robert? Bien, absolument. Tu sais, tout change à mesure qu'on progresse vers le nord. La végétation change, les arbres deviennent plus petits, plus courts. On a vu des caribous hier durant le trajet, donc c'était encourageant. Fait qu'on est prêt à partir, puis on espère d'avoir une belle journée. Toi, c'est pas ta première expérience de chasse du caribou d'hiver. Tu en as déjà fait une autre, hein? C'est ma deuxième. Ah oui, Martin, lui, c'est sa première expérience de chasse du caribou d'hiver. On te chialera pas trop, là. On va être gentil. Non, mais croyez-moi, le décor pour la motoneige, c'est formidable. C'est un mélange de tout ça, du caribou, chasse du caribou, de la balade de motoneige. En parlant de balade de motoneige, en terminant, on en a à peu près pour une bonne centaine de kilomètres à faire, hein, ce qu'ils nous ont dit, les chasseurs qu'on a rencontrés hier. Bien, tant mieux pour ce matin. On verra ce soir. C'est ça. Donc, résultat au courant de la journée. Merci, les gars. Merci. Salut. On va s'approcher, boys. Lorsque les caribous sont en petits groupes et sont plus méfiants, certains d'entre eux se sont dispersés. C'est à ce moment que notre groupe se sépare. Des chasseurs en montagne et d'autres en bordure de lac. Mario, ton premier caribou à vie, t'es content? Très content, au bout. Comment t'as trouvé l'expérience, là? C'est super, j'espère de nouveau d'autres. Oui, bien, t'as droit encore à un autre, hein? Bien sûr. Je t'en souhaite un beau, puis bravo encore une fois, mon ami. Excellent. Le jour 1 de cette chasse hivernale du caribou se termine. Pour plusieurs membres du groupe, ce fut une journée d'apprentissage du comportement de l'animal et du territoire. Les installations des camps Kiski-Mastakin sont situées à 63 km du réservoir Laforge 1. Malgré son éloignement, on retrouve tout ce dont on a besoin pour y vivre un séjour de qualité. La baie James est un paradis pour les amateurs de chasse et de pêche, mais c'est aussi le nirvana de la motoneige hors piste. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas faire de chasse du caribou. Alors nous, on en profite de faire de l'observation puis regarder un peu les lagopèdes. Il y a eu beaucoup de neige, beaucoup de blizzard hier en fin de journée. Là. Ah oui. J'ai comme oublié mes raquettes. C'est beau. Belle lagopède.
doit en avoir au moins 3, 4, quelques pieds, hein? Ouais. Martin, c'était notre deuxième journée. Nos camarades se sont reposés aujourd'hui parce qu'on n'avait pas de chasse de caribou. Les conditions ce matin, c'était vraiment très dangereuses là, pour aller en forêt. Oui. Ouais. Mais ça a été une fort belle journée. Faite dans motoneige, comme vous avez pu le constater. Oui. On a fait un petit peu de perdrix, oui. Un peu de la gopette. Oui. Et on a découvert encore un autre bout de cette magnifique région. Ah, c'est beau, hein? Fait que demain matin, debout à 5h30, déjeuner à 6h15, ça a de l'air. Non, pas ça a de l'air, c'est ça. Et là, demain, c'est notre journée numéro 3, finalement. Alors, jusqu'à date, il y en a 2 membres du groupe qui ont récolté leurs 2 caribous. Alors, là, on est une gang. Là, on s'est, disons, organisé différemment pour demain, pour faire des approches en petit nombre, parce que les caribous sont assez farouches quand on arrive à plusieurs motoneiges en même temps. On l'a constaté la première journée, c'était pas évident, mais on s'adapte, puis on va sûrement faire quelque chose, j'espère. On a une longue journée encore demain de motoneige. Hein. Et ça l'aide, sais-tu quoi, être en forme. Ça l'aide parce qu'ici, on a besoin d'être en forme. Oui. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut être bien habillé, bien équipé et bien planifier son expédition. Surtout, comme pour moi, c'était la première fois. Oui. Donc, premier contact avec la région. La neige est différente. Oui. Les caribous, quand tu n'es pas habitué de voir ça, il faut que ton œil s'adapte. Oui. Donc, les techniques de chasse sont différentes. C'est pas pour un chasseur à l'orignal, c'est complètement différent. Donc, je pense que demain, ça va être la bonne journée. Oui, je pense que demain, là, on est... Hein, on va tout être pas mal sur la même longueur d'onde. Bon, ben, c'est ça. On va retourner au campement voir les autres. Et voilà. Notre expédition de cette semaine, c'en est une, Stéphane Clermont, de chasse de caribou d'hiver, où on doit faire plusieurs kilomètres de motoneige pour trouver le caribou convoité. Nous sommes quand même assez bien équipés, des radios de communication, GPS, un motoneige en bon ordre. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes globalement en sécurité, le groupe? Le groupe a certainement un faux sentiment de sécurité. Bon, il me semblait aussi. Qu'est-ce qui nous manque? Bien, il manque, je pense que dans un type de petite expédition comme ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de se traîner des équipements de premier secours. Comme? Bien, comme première chose, un sac de couchage d'hiver. Une trousse de premiers soins qui est bien équipée pour le groupe. D'accord. Et l'équipement aussi pour pouvoir faire des feux, signaler notre position, des trucs du genre. Est-ce qu'il y a aussi un autre élément qu'on doit apporter une attention particulière lorsqu'on voyage en groupe? Oui, bien, en fait, on a beau avoir les meilleurs équipements au monde, si on n'est pas formé pour pouvoir intervenir dans des situations d'urgence, on a un problème. Et dans un groupe comme ça, ça prend aussi une personne désignée, un chef d'équipe, qui va être en mesure de prendre en charge si jamais il arrive une situation malheureuse. OK, parce que je pense que c'est déjà arrivé où il y a eu des situations justement malheureuses, où il n'y avait pas de chef de groupe. À ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer dans la panique? Bien, c'est la cohue, c'est désorganisé, tout le monde veut bien faire. Puis finalement, bien, la personne qui a besoin d'aide est souvent laissée pour compte le temps qu'on prenne les décisions. C'est ça, exactement. Bon, bien, merci beaucoup, Stéphane, de ces conseils. Une expédition, ça commence toujours chez Sale. Année après année, des braconniers pillent les ressources fauniques québécoises, malgré le fait que la plupart des chasseurs et pêcheurs du Québec la respectent. Il y en a d'autres qui en font autrement. Comment cette situation peut-elle se régler? La protection de la faune du Québec rappelle que plusieurs démantèlements de réseaux de braconnage ont été rendus possibles grâce à la collaboration des citoyens. Afin de préserver les ressources fauniques québécoises,
il est important de signaler tout acte de braconnage ou tout geste allant à l'encontre de la protection de la faune. Le numéro de SOS Braconnage est le 1-800-463-2191 et c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel et qui est disponible 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 3. Fait très, très beau, mais honnêtement, là, on est loin et on a eu beaucoup de misère. Nous avons resté pris dans la, on appelle ça en bon québécois, de la slush. Et ça a été très éreintant pour toute l'équipe, des pieds mouillés, des bottes mouillées. C'est vraiment pas facile. Je vous avouerais qu'on l'a eu dur pas mal jusqu'à date. Même s'il fait beau, là, mais là, ouf, je vous dirais qu'on est un peu fatigué. Comment tu trouves ton voyage, Coco? Pas mal tough, mon vieux. Comment? Celui-là, pas mal tough. Mais c'est le fun au bout, madame. Alain, loin de même, là. Entre deux biscuits. Entre deux biscuits? Merveilleux. Moi, comme on est, là, ça prend des gens qui connaissent le territoire un peu comme toi, puis un gars comme Alan qui est avec nous autres. Comme Alan, tout ça. Puis ça prend des GPS, puis des batteries de spare. Puis on a eu une belle leçon après-midi. Des bottes. Oui, des bonnes bottes, parce que la slush, en cas qu'on se la frette au bain, ça prend des bonnes bottes à l'eau. Bien important, les bottes à l'eau, les raquettes. Ouais. Puis des bons chums pour t'aider. Oui. Mario! Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage-là en général? Caroline, il faut qu'on revienne ici, moi. On m'a acheté un camp. C'était merveilleux, la ride. Première fois de ma vie que je faisais du skidoo. Ils m'ont initié assez sérieux. Hey Stéphane, où on est présentement? À quelle distance de notre camp, puis quelle distance là, du lac Bienville? Je dirais, là, avec le GPS tantôt, là, on est à peu près à 150 km de la pourvoirie. 150 km oui, de notre pourvoirie? De tracé. De tracé. Okay. En ligne droite, peut-être 90. OK? On est à peu près à 25-30 km du lac Bienville. Donc, par rapport là, à la chasse de plus tôt dans la saison, on est loin, hein? On est très loin. On est en fin de saison. Le mois de février, c'est toujours un pari. On aime ça parce qu'il fait beau. Donc, c'est un pari. Il faut faire beaucoup de motoneige. Donc, ça fait 4 jours qu'on chasse. Et c'est notre dernière journée. C'est notre dernière journée. Et c'est là qu'on a... On a fait notre chasse. On a fait notre chasse, mais de la... Comme on dit, là, du bout des doigts. Oui, c'est... Parce que les troupeaux, là, ont disparu. Ils sont plus au nord, c'est exact? Plus au nord. Ils se dirigent vers quel endroit, là, présentement? Ils se dirigent vers le lac à l'eau claire. Lac à l'eau claire, et le lac à l'eau claire, c'est combien de distance par rapport ici? On parle de 300 à 400 km en ligne droite. OK. Donc, toutes les... Et d'ailleurs, les employés de la pourvoirie terminent... Ils terminent après-demain. Après-demain, donc, nous sommes leurs derniers clients. Et pour nous autres, c'est nos derniers caribous, c'est terminé. En tout cas, allez-y, ça vaut la peine. On ne peut passer sous silence la collaboration exceptionnelle de Halun Matouche de Chisasibi. À le voir aller en motoneige, on a vite compris que cette contrée est son terrain de jeu. Cette expédition nous a fait comprendre que la nature est puissante et qu'il faut la respecter. Les membres de cette expédition repartent avec comme bagage le fruit de leurs efforts ainsi que les souvenirs qui resteront gravés à jamais dans leur mémoire. Merci à toute notre équipe de participants pour cette expédition, pas toujours facile, mais combien agréable et extraordinaire. Le personnel de la pourvoirie Kiskima-Stakin également, des gens de cœur et très solidaires envers leur clientèle. Et aussi, je remercie les gens de Location Boréal pour leur motoneige qui nous ont fait découvrir des paysages majestueux de la baie James. Et surtout, merci à vous. On vous laisse avec des séquences de notre prochain rendez-vous. Salut et à la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est le bateau? C'est un beau pour ça, je pense. Ouais? Oh, c'est un beau doré, là. Ah ah! Ouais. Hey! Oh, oh, oh! Je suis content, là. Merci, Claude. Il y a là à pied.
Mon père avait une moto, on arrêtait sur le bord d'un lac, puis c'était notre journée. Des fois, on partait 2-3 jours avec la tente. Vraiment beau, hein? On va prendre une photo ici. Il était écœurant. Comme ça, j'ai l'air d'un type, ça me pogne de même. Non, c'est une belle position. Hein? Tout va très bien. Un vrai pêcheur, mon Dave. Expédition Faune était une présentation du groupe Thomas Marine de Varennes et Laval, partenaire de vos loisirs, du regroupement des plaisanciers du Québec, fait pour les plaisanciers et toujours à leur service, et du centre Kubota des Laurentides. Kubota, le véhicule pour vos loisirs et votre travail. Pour vos commentaires et suggestions ou pour avoir un aperçu des prochains reportages, faites le www.taigatv.com.